Natural, natural hair, natural, natural hair. Keep your natural, natural hair, natural, natural hair. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de partage. Alors désolée si on m'entend un peu mal, mais voilà, je suis un peu malade. Mais par la grâce de Dieu, maintenant ça va. Je vous remercie énormément pour vos messages de soutien. Il y a beaucoup de personnes qui disent c'est bizarre qu'elle soit tout le temps malade comme ça. Elle n'est pas enceinte ou quoi. Il y a un bébé en route. Non, il n'y a pas de bébé en route. D'accord? S'il y a un bébé en route, vous allez vous en rendre compte. Parce que quand je suis enceinte, je suis vraiment tellement vilaine. Je gonfle comme une patate, je suis trop vilaine, non? Ne vous inquiétez pas, pour le moment, c'est pas l'heure du bébé. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier énormément pour votre soutien, d'accord? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui me soutiennent, donc au niveau des membres privilégiés, merci, parce que grâce à vous, franchement, ça me donne une motivation de dingue. Et voilà, je suis super contente de partager et tout ça parce qu'il ne faut pas croire, mais tout ce qu'on fait là, c'est du travail, d'accord? Parfois, je peux tourner des vidéos, j'ai au moins 3-4 vidéos en stock, mais il faut du temps pour faire les montages, pour venir partager tout ça avec vous, c'est du travail. Pendant que vous pouvez profiter de votre temps libre, de, je sais pas moi, voir du monde ou regarder une série ou profiter de votre famille, tout ça. Eh bien, nous, on consacre une partie de notre temps à venir partager avec vous. Donc en nous soutenant, en tout cas pour ma part, je parle pour moi, en me soutenant, franchement ça récompense un peu tout le travail que je fais. Donc merci énormément les amis. Dans la nouvelle d'aujourd'hui les amis, nous allons encore parler de la casse. Je sais, j'ai déjà fait une vidéo sur la casse, mais rappelez-vous à la fin de cette vidéo, je vous avais dit que la vidéo était un peu longue, je ne pouvais pas tout raconter parce que cette histoire de casse, c'est vraiment un sujet assez complexe et qui a énormément de causes, énormément de choses qui causent la casse. Je ne pourrais pas tout dire dans une vidéo, sinon la vidéo allait durer 1 heure. C'est pour ça que je reviens aujourd'hui pour cette deuxième partie, donc au sujet de la casse. J'espère que ça vous intéressera. Regardez là jusqu'à la fin, parce que si vous venez m'écrire un message privé pour espérer une réponse autre que ce que j'apporte là dans les vidéos, malheureusement, je n'ai pas d'autres secrets à part ce que je viens partager avec vous. D'accord? Alors les amis, donc je vous invite à aller regarder la première vidéo donc sur la casse. C'est sur ma chaîne YouTube, je crois que je l'ai sorti, je crois que c'était au mois de décembre, je ne sais plus. En tout cas, voilà, je vous mettrai le lien juste au-dessus. N'hésitez pas à cliquer ou alors dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller checker le lien sur la première partie de la casse parce que je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous ai dit, c'est un sujet très long et ça ne serait rien que je me répète. D'accord? Aujourd'hui, je vais vous partager 5 autres astuces pour voilà, éviter d'avoir de la casse, du moins essayer de la limiter le plus possible pour voilà, retenir plus de longueur et de volume, puisque c'est, je suppose, votre objectif. Alors je sais, on est en train de parler d'un sujet très sérieux qui vous intéresse, mais je sais ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de regarder mes cheveux, n'est-ce pas? Vous êtes en train de regarder les boucles là, vous dites, mais aujourd'hui là, les cheveux de Vivi sont pas comme d'habitude, je vois des boucles. Comment elle a fait ça et tout ça. Écoutez, moi, je ne veux pas garder de secret pour moi, d'accord? Ce qui marche pour moi et ce qui me plaît, ce qui plaît à mes cheveux, je suis prête à partager avec vous. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo pour vous montrer qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir ces jolies boucles-là que vous voyez. D'accord? Alors, les amis, rentrons dans le vif de notre sujet. Alors, au niveau de la casse, la première astuce que je vais vous donner, c'est de travailler votre hydratation. D'accord? Je vous ai déjà expliqué dans la première vidéo que nos cheveux sont de nature sèche et donc du coup, si nous n'avons pas des cheveux bien hydratés, malheureusement, ça va provoquer encore plus de casse. D'accord? Alors, pourquoi j'ai dit ça? Je dis ça parce que, rappelez-vous, dans la première vidéo, je vous ai dit nos cheveux, si on ne les touche pas, ils ne vont pas se casser. Ils ne vont pas se casser d'eux-mêmes, ils ne vont pas décider d'eux-mêmes. Là, tout simplement parce qu'ils sont sur notre tête et qu'on a dit que les cheveux sont de nature sèche, hop, décider de se casser en deux. Non, absolument pas. Mais si vous ne faites pas correctement votre hydratation, les amis, alors dans ce cas,
Lorsque vous allez venir manipuler votre chevelure, vous allez provoquer de la casse. D'accord? Il y a beaucoup de personnes, après avoir hydraté leurs cheveux, après leur routine capillaire ou dans la semaine, puisque nous ne sommes pas toutes pareilles. Moi, par exemple, j'hydrate mes cheveux après ma routine capillaire et je n'hydrate plus mes cheveux dans la semaine. Mais il y a certaines personnes qui hydratent leurs cheveux plusieurs fois dans la semaine. Et lorsque elles ont hydraté les cheveux, quand les cheveux ont séché, quand je dis séché, c'est-à-dire quand il n'y a plus d'eau dans les cheveux, eh ben, elles vont venir faire une coiffure pour la semaine. Alors, si vous n'avez pas bien hydraté vos cheveux correctement, alors lorsque vous allez venir faire votre coiffure pour la semaine, vous allez provoquer de la casse. D'accord? Parce que vous allez manipuler vos cheveux, vous allez essayer de les détacher. Ou alors, parfois, il y a certaines personnes qui vont essayer de démêler leurs cheveux pour faire leur coiffure pour la semaine. Et si les cheveux ne sont pas correctement hydratés, vous allez casser vos cheveux. D'accord? Alors, pour une hydratation bien comme il faut, n'hésitez pas à aller voir, j'avais fait une vidéo sur l'hydratation, comment je fais pour avoir une hydratation longue durée. J'ai partagé tout ça avec vous, je vous mettrai le lien encore une fois dans la description de la vidéo. Mais il va falloir rechercher en tout cas les produits qui vont marcher sur vos cheveux afin d'avoir une hydratation excellente, bonne et qui dure. Après, si ça ne dure pas, parce que j'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo aussi, quand l'hydratation ne dure pas, c'est souvent parce qu'on vient manipuler les cheveux. Si vous lâchez vos cheveux, par exemple, enfin bref, ça c'est un autre sujet, on va revenir là-dessus. En tout cas, cherchez les produits qui fonctionnent pour vous. Nous ne sommes pas toutes pareilles. Soit parce que Awa a partagé, quand je dis Awa, c'est un prénom lambda, hein, soit parce que Awa ou bien Yvonne ont partagé leur recette d'hydratation que ça va marcher avec vous. Moi-même, j'ai partagé plusieurs fois des leave-in conditioner ou une manière d'hydrater mes cheveux, mais c'est pas pour autant que ça fonctionnera pour vous. Il va falloir vraiment être à l'écoute de vos cheveux, rechercher ce qui fonctionne pour vous en matière d'hydratation. D'accord? Vous pouvez vous inspirer des autres, vous pouvez tester pour savoir si la méthode de l'autre fonctionne également pour vous et si ça marche pour vous les amis, alors continuez ainsi. Et après ça, une fois que vous aurez trouvé la méthode qui fonctionne pour avoir une bonne hydratation, vous pourrez être à l'aise pour bien manipuler vos cheveux sans casse. D'accord? Donc, faites très attention à l'hydratation. Je parle également de l'hydratation interne. D'accord? Parce que c'est pas tout d'apporter de l'hydratation sur les cheveux, mais il faut également hydrater tout le corps. Parce que tout est lié, les amis. D'accord? Le bien qu'on va faire à notre corps aura des répercussions forcément sur nos cheveux. Parce que tout est lié. Si vous prenez votre temps à je sais pas moi, boire beaucoup d'alcool ou fumer énormément ou consommer des choses par scène, malheureusement, ça aura des répercussions sur les cheveux, d'accord? Donc, essayez vraiment de faire du bien à vos cheveux. Buvez beaucoup d'eau ou alors des infusions, mangez beaucoup de légumes, mangez beaucoup de fruits, essayez de manger moins gras, enfin bref, faites du bien à votre corps parce que ça aura des répercussions sur votre chevelure, d'accord? Donc ça, c'est le point de l'hydratation. On passe au point suivant tout de suite. Il y a un autre point qui peut provoquer de la casse, les amis, il s'agit des produits utilisés. Alors, je parle là des produits du commerce, d'accord? Encore une fois, je vais parler des produits du commerce, oui. Je ne veux pas boycotter les produits du commerce. Moi, je suis là juste pour partager encore une fois mon expérience. Donc, je m'excuse hein. Si voilà, il y a des personnes qui sont offensées ou quoi. Non, non, non. C'est qu'il y a certains produits du commerce qui ne vont pas à nos cheveux et qui provoqueront de la casse, d'accord? Vous allez utiliser ça, ça va soit abîmer vos cheveux, ça va les casser, ça va les assécher encore plus puisque nos cheveux sont de nature sèche. Donc, c'est pour ça que moi, sur ma chaîne, depuis toujours, je vous ai invité à essayer de faire vous-même vos soins, d'accord? Essayez de rechercher ce qui va fonctionner pour vous plutôt que d'aller acheter des produits déjà faits. Vous allez appliquer, vous n'allez pas comprendre. Certaines personnes viennent me voir, j'ai essayé ça, j'ai appliqué ça, je ne comprends pas, mes cheveux sont secs, j'ai hydraté comme tu as dit, j'ai hydraté. Mais tu n'utilises pas forcément des choses qui correspondent à tes cheveux, d'accord? Donc, essayez les amis, en tout cas pour les personnes qui le souhaitent, de limiter le plus possible l'utilisation de produits du commerce. Essayez d'utiliser des choses simples qui se trouvent dans votre cuisine ou des ingrédients simples que vous allez pouvoir utiliser pour faire vous-même vos recettes.
Parce qu'il n'y a rien de mieux que de répondre vraiment aux besoins de nos cheveux. D'accord? Nous sommes toutes différentes. D'accord? Le produit que l'autre va sortir ne va pas forcément correspondre à vos cheveux. Vous allez acheter et comme vous avez dépensé de l'argent, vous allez forcément vouloir tester jusqu'au bout ce produit et malheureusement, peut-être que ça va vous provoquer de la casse. D'accord? Donc, voilà, au niveau des produits du commerce, moi je suis un peu contre, j'achète pas de produits du commerce déjà faits, j'essaie de faire les choses moi-même. D'accord? Alors, j'ai eu des propositions de plusieurs marques me disant de promouvoir leurs produits sur ma chaîne et tout ça. Je ne l'ai pas fait et j'ai répondu poliment aux marques que vraiment ce n'est pas la politique de ma chaîne. Moi, j'invite mes abonnés à essayer de faire eux-mêmes leurs soins. Donc, je ne peux pas venir leur dire d'essayer tel produit ou j'ai essayé tel produit. Non. Donc, voilà, je reste toujours sur la même ligne de conduite. C'est ce qui fonctionne pour moi et je veux que vous essayez de faire la même chose si ça peut marcher pour vous. Après, rien n'est obligatoire ici. Chacun fait comme il veut. D'accord? On passe au point suivant, les amis. Alors, au niveau du point suivant, je vais parler maintenant de la perte naturelle des cheveux. Quand les gens disent que j'ai énormément de casse, je me demande si la personne prend le temps d'analyser sa perte de cheveux. C'est-à-dire, quand elle a démêlé ses cheveux ou je ne sais pas à quel moment la casse est survenue, est-ce qu'elle a pris le temps d'analyser les choses? Parce qu'il faut savoir qu'on perd aussi naturellement les cheveux tous les jours. Entre 50 et 100 d'après ce que j'ai lu sur Internet. D'accord? Donc, du coup, si on perd des cheveux naturellement tous les jours entre 50 et 100, moi par exemple, je vais toujours à l'extrême, d'accord, pour me rassurer. Je me dis, bon, peut-être que moi j'en perds 100 tous les jours. Donc, si je fais mes soins une fois par semaine, donc chaque 7 jours, donc du coup, je perds 100 fois 7. Donc, ça fait énormément de cheveux. Qui a déjà pris le temps de s'asseoir pour compter les cheveux perdus? Pour savoir si les cheveux que j'ai perdus rentrent dans le cadre de la perte naturelle de mes cheveux ou alors c'est plus que la perte naturelle de mes cheveux. Bien sûr, on a de la casse, mais est-ce que tous les cheveux que nous perdons sont liés forcément à la casse? C'est la question que vous devez vous poser. C'est-à-dire, je me dis parfois, il y a des personnes qui stressent tellement au niveau de la perte de leurs cheveux que finalement, ils vont perdre des cheveux. Parce que le stress aussi, il faut savoir, cause la perte des cheveux. D'accord? Donc, essayez d'être zen, les amis. Essayez de vous rassurer. Ne vous inquiétez pas trop. Essayez juste d'analyser les choses, la situation, voir ce que vous avez fait ou pas fait. Ou alors, peut-être que c'est normal, en fait, ce que j'ai perdu. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis. J'essaie de boire régulièrement. J'essaie de faire attention à mon alimentation. J'essaie de manipuler mes cheveux avec douceur. J'essaie de, en tout cas, mettre en pratique toutes les choses que je vous ai partagées. Et lorsque je perds des cheveux après avoir manipulé mes cheveux ou lorsque je démêle mes cheveux avec soit mes doigts ou un peigne ou une brosse, eh ben, je me dis tout simplement, ok, j'ai peut-être eu un peu de casse, mais c'est aussi dû à la perte naturelle en fait. Parce que parfois je prends mes cheveux et je regarde et je me rends compte que il y a des cheveux longs. Donc ces cheveux longs, je pense pas que mes cheveux soient d'1 mètre et donc du coup voilà, ils se sont cassés. Non. Eh bien, on perd les cheveux aussi naturellement. Donc, ne vous inquiétez pas trop. Dans votre histoire de casse là, il faut savoir qu'il y a aussi la perte naturelle des cheveux. D'accord? Et il faut savoir une chose, une personne qui a des cheveux courts et une personne qui a des cheveux plus longs n'auront pas la même densité de perte de cheveux lorsqu'elles auront manipulé les cheveux. Moi, par exemple, si je vous montrais ce que je perdais après avoir démêlé mes cheveux, il y a beaucoup qui vont fuir en disant « Ouh là 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 là, elle a perdu trop de cheveux, etc. » Mais moi, ça ne m'inquiète pas. Pourquoi? Parce que mes cheveux sont plus longs. Mes cheveux m'arrivent donc au niveau de la poitrine ici. Donc, ils sont plus longs. Si je prends un de mes cheveux, je pose sur une table blanche et je prends les cheveux d'une personne qui a des cheveux courts, imaginons qui arrive là, je pose sur la même table, eh ben, ça ne sera pas le même volume, on est d'accord? Donc du coup, si toi tu as des cheveux longs et que tu as perdu des cheveux,
ton volume de cheveux perdus sera plus élevé qu'une personne aux cheveux courts. Quand j'avais les cheveux plus courts et que je démêlais mes cheveux et que je perdais les cheveux, ça faisait une petite boule comme ça et tout ça. Et puis c'était des petits trucs, voilà, des petites spirales comme ça. Maintenant avec mes cheveux plus longs, eh ben, ça fait plus de volume en fait. Non, moi j'analyse tout ça et je ne m'inquiète pas. D'accord, j'analyse tout ça et je ne m'inquiète pas. Et je regarde surtout ce qui me reste sur la tête. Il me reste beaucoup de cheveux. Moi-même, parfois, j'en ai trop, ça me fatigue. Donc, du coup, je ne m'inquiète pas, ne stressez pas pour ça, les amis. Ça va aller, d'accord? Si vous êtes en bonne santé, si vous n'êtes pas malade, si vous pensez que vous n'êtes pas en bonne santé, essayez d'aller faire des analyses pour voir, pour contrôler un peu, voilà, vos carences, pour voir si vous n'avez pas de carence en magnésium, en calcium ou autre, en fer, pour voir si tout va bien. Si tout va bien, alors ne stressez pas, continuez à faire du bien naturellement à vos cheveux et tout va rentrer dans l'ordre, ça ira, d'accord? On passe au point suivant. J'ai déjà évoqué le point suivant dans certaines vidéos, mais bon, comme tout le monde ne regarde pas les vidéos jusqu'au bout, aujourd'hui, dans cette vidéo spéciale casse, je vais vous parler donc du point suivant qui est au niveau des produits naturels. J'ai dit que c'est pas parce que c'est naturel que vos cheveux aimeront. Il faut bien écouter ce point-là, d'accord? Je partage avec vous des recettes, je partage avec vous des astuces, des choses que j'utilise, donc souvent naturel puisque j'aime le naturel. C'est ce qui va le mieux à mes cheveux et à mon visage d'ailleurs. Donc du coup, faut pas croire que parce que j'ai utilisé sur mes cheveux, ça ira avec vos cheveux. Je vous ai jamais dit que comme j'ai utilisé sur mes cheveux, alors ça ira forcément à vos cheveux. Et ça équivaut pour toutes les personnes sur YouTube qui partagent des choses naturelles, d'accord? Ce n'est pas parce que ces personnes partagent ces choses naturelles que ça ira forcément à vos cheveux, s'il vous plaît. Faites très attention. Moi, par exemple, mes cheveux n'aiment pas l'huile de moutarde. Je l'ai testé, je l'ai compris, je l'ai vu. J'ai arrêté. Mes cheveux n'aiment pas quand je les hydrate avec le gel d'aloe vera. Je vous ai rarement parlé d'hydratation avec le gel d'aloe vera. À chaque fois, je vous parle du gel de lin, du gel de gombo, du gel de Jungle ou autre. Mais le gel d'aloe vera, simple pour hydrater mes cheveux en scellant après avec ma chantilly. Je l'ai testé, ça ne marche pas. Ça m'assèche les cheveux. Et qui dit cheveux secs, dit cheveux cassants. Et donc, j'ai arrêté. Donc, du coup, les amis, regardez dans les ingrédients naturels que vous utilisez, voir ce que vos cheveux aiment et ce que vos cheveux n'aiment pas. Bannissez ce que vos cheveux n'aiment pas, d'accord, et gardez seulement ce que vos cheveux aiment. Ma philosophie, c'est qu'on ne change pas une équipe qui gagne, d'accord? Donc, pour trouver cette équipe qui gagne, il va falloir tester malheureusement. Mais on se rend compte rapidement quand quelque chose ne va pas. C'est pour ça que moi, dans les recettes que j'utilise et que je vous propose, j'essaie d'intégrer le moins possible d'ingrédients nouveaux dans mes recettes. Si vous faites attention, quand je partage une recette, souvent dans la même recette, j'ai déjà utilisé dans le passé certains ingrédients. Si je viens vous partager, par exemple, comme la dernière fois, le leave-in conditioner au gel de moringa, eh ben, le moringa, je l'ai déjà utilisé simple en eau de rinçage. Le gel de lin, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois pour hydrater mes cheveux ou en masque. Donc, je sais que les deux me vont. Eh ben, je les ai associés, j'ai créé un leave-in conditioner. D'accord? Donc, du coup, à chaque fois que je vous propose des recettes, j'essaye à chaque fois d'intégrer des ingrédients que mes cheveux aiment bien. Et quand je vais tester un ingrédient que je ne sais pas si mes cheveux aiment, eh ben, je ne mets pas beaucoup d'ingrédients. Je mets cet ingrédient-là et puis d'autres ingrédients que mes cheveux aiment. Comme ça, si je vois que ça se passe mal, eh ben, je sais que c'est dû à ça. Je ne vais pas chercher midi 14h pour savoir ce qui n'a pas marché. D'accord? Donc, je vous invite, les amis, à faire également la même chose. Testez les ingrédients pour voir ce que vos cheveux aiment, mais sachez que ce n'est pas parce que c'est naturel, ce n'est pas parce que moi je l'ai utilisé que ça va forcément marcher avec vos cheveux. D'accord? Nous sommes toutes différentes, des cheveux différents. Testez ce qui peut marcher pour vous. Alors, le dernier point, les amis, ça concerne le fait de lâcher les cheveux. D'accord? Par exemple, là, j'ai lâché mes cheveux et tout ça. C'est super joli, machin. Mais moi, c'est mon expérience personnelle. D'accord? Je ne juge personne. Chacun fait comme il veut. J'ai remarqué que moi, Vivi,
mes cheveux que Dieu m'a donnés, si je les porte lâchés tout le temps, eh ben, ils s'en mêlent de malade. Et donc, qui dit cheveux emmêlés, il dit il faut démêler. Qui dit démêler, il dit casse. Celui qui dit qu'il arrive à démêler ses cheveux avec 0 casse, celui-là n'a qu'à me donner son numéro, il va l'appeler, il va me montrer tout de suite comment il a fait. Parce que même si on va démêler au doigt, il y aura de la casse. Dès lors où les cheveux sont emmêlés, ils sont attachés parce que nos cheveux sont... Je vous ai déjà expliqué ça dans l'autre vidéo. Parfois, ça s'en mêle, ça s'attache même. Et donc, avec les doigts, bien sûr, on limite la casse, mais on provoque quand même de la casse parce que pour enlever des nœuds, j'ai montré aux personnes qui me suivent au niveau du challenge Valette et Puissance comment démêler les cheveux au doigt. Je leur ai montré. Et parfois, on est obligé de couper. Hein. Et si vous ne coupez pas, vous allez casser vos cheveux. Donc, du coup, moi, j'ai remarqué que quand je lâche mes cheveux, là, par exemple, je l'ai lâché. Vous voyez, mes boucles, je ne les ai pas super détachées. Donc, du coup, ça encore, ça va. Parce que les boucles seront là pendant plusieurs jours. Il n'y aura pas de problème. Mais quand mes cheveux sont détachés, que je lâche mes cheveux, le frottement sur les vêtements, peu importe le vêtement que je vais mettre, le frottement sur les vêtements, là, quand je sors dehors et tout ça, les manteaux, imaginez là en hiver, le manteau, l'écharpe, tout ça qui vont toucher mes cheveux, ça va s'en mêler. Je les connais. Connaisseur connaît. Moi, je connais mes cheveux. Si vous aussi, vous connaissez vos cheveux, vous savez que quand vous les lâchez comme ça, ils s'en mêlent. Et les amis, faites de temps en temps, mais ne faites pas de ça une habitude parce que vous allez vous créer de la casse, du travail, tout ça. Moi, en tout cas, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, je préfère éviter les histoires là où il n'y en a pas. Hein? Je préfère éviter les histoires. Là, par exemple, j'ai lâché et je vais lâcher toute la journée. Mon chéri aime bien me voir aussi les cheveux lâchés et tout ça. Lui-même, il me dit, t'as tes cheveux, je vois pas trop lâcher. Donc, de temps en temps, j'aime bien lâcher aussi. Il s'enjaille. Mais, eh ben, sinon, à part ça, je vais au travail. Je vais faire de cette coiffure une autre coiffure de telle sorte que ça ne me traîne pas sur les vêtements, le manteau et tout ça. Et j'irai, voilà, je peux être très élégante, très jolie si je le veux. Ce sont mes cheveux, je vis avec eux comme je veux, comme je le sens, comme je me sens. Il faut être à l'aise, d'accord? Si tu te sens à l'aise en les lâchant, tu les lâches. Si tu vois que quand tu les lâches, ça te provoque des cheveux emmêlés et tout ça, et après ça va te provoquer de la casse, alors, mon ami, fais ce qu'il faut, ne les lâche pas tout le temps. Moi, je les lâche parfois. Par exemple, je vais rendre visite à des amis, une copine, je vais en soirée, ou j'ai un mariage, j'ai un événement. Voilà, ou même là, parfois, pour venir vous parler, voilà, je vais détacher, je vais les lâcher, tout ça. Mais ce n'est pas pour autant que je vais les porter tous les jours lâchés. Hein. Non, 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 non. Je ne vais pas chercher problème là où il n'y a pas. Donc voilà, moi je dis ça, encore une fois, je ne dis absolument rien. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Si vous pensez que tout va bien pour vous, Dieu merci. Voilà les amis, cette vidéo a été un peu longue, mais encore une fois, j'avais des choses intéressantes à partager et j'espère que ça vous sera super utile. D'accord? Alors, je vous fais des énormes bisous les amis, comme d'habitude. Je réponds à toutes vos questions en commentaire, n'hésitez pas. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.